Bienvenue Catherine à notre studio ici, Beyond Cinéma. C'est la troisième fois que vous êtes ici au festival. Félicitations. Avant c'était pour les films Partir et les Trois mondes. Deux films qui ont exploré des thèmes d'amour et même la responsabilité pour les actions prises. La belle saison aborde également des thèmes similaires. Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que pour vous, vous essayez de résoudre en tant que cinéaste quelque chose dans ces sujets-là? Disons que pour la belle saison, le film est quand même, je veux dire, plus proche de Partir, parce que c'est vraiment une histoire d'amour, une grande histoire d'amour. Dans Trois mondes, il y avait vraiment un sentiment un film sur la faute, sur la culpabilité. Donc c'était un film, j'allais dire, une thématique beaucoup plus philosophique. Là, on est sur un film beaucoup plus de personnages, d'émotions, un film, j'allais dire, plus mélodramatique. Partir était presque tragique parce que ça se terminait par la mort c'était une femme qui tuait son mari à la fin, alors que dans La belle saison, c'est vraiment un film sur une grande histoire d'amour mélodramatique, parce qu'il y a l'empêchement d'un des personnages pour aller vers son désir, vers son choix amoureux. Et puis c'est un film aussi, j'allais dire, plus politique, parce que c'est un film qui se passe dans les années 70, qui relate aussi le mouvement d'émancipation des femmes. Donc c'est un film, j'allais dire, comme tous mes films, peut-être ce qui les rejoint, c'est qu'il y a quelque chose d'humaniste, il y a quelque chose de profondément humaniste, de comment justement, effectivement, on se libère de quelque chose, on se libère d'un fardeau ou de la faute, où on arrive à aller vers son choix amoureux, vers ses choix qui, voilà, c'est des romans ou des films d'initiation, quoi. Oui, j'ai bien aimé quand le personnage de Carole, qui est justement plus libre, très libre, elle crie « Mon corps n'est pas une voiture oui. ». Est-ce que les rôles de ces femmes-là, est-ce qu'ils sont inspirés des femmes que vous connaissez? Ils sont inspirés de vraiment une réalité effectivement, j'ai beaucoup enquêté sur les années 70, sur le mouvement de libération des femmes en France, hein, qui est issu du mouvement américain des suffragettes, et sur toutes les actions qu'elles ont menées. Elles étaient très actives. C'était vraiment quand Carole, l'héroïne, c'est-à-dire jouée par Cécile de France, avec toutes ses copines, elle jette du mou de veau, vraiment de la viande dégueulasse sur le professeur. Voilà, c'était vraiment une action que les femmes ont vraiment réellement faite, que j'ai retraduit un peu à ma façon. Mais c'est vrai que dans le discours de l'époque, le professeur comparait les femmes à des conductrices de voitures, et que c'est comme ça que l'idée est venue de dire « mais mon corps n'est pas une voiture, voilà, je veux être libre ». C'est vrai que ces femmes, elles se sont battues énormément pour que les femmes puissent pouvoir avorter dans des conditions voilà, légales, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pratiquaient des avortements clandestins, il y avait des morts, c'était extrêmement dangereux, c'était terrible. Donc vraiment, c'est une loi qui est passée en France. Il y a eu beaucoup de combats féministes hein, pour ces combats. Et c'est vrai que pour moi, je trouve que ces femmes, elles ont été formidables parce qu'elles ont changé aussi la relation du couple. Parce qu'à partir du moment où on choisit d'avoir un enfant quand on veut, comme elles disent, quand on veut, eh bien la relation amoureuse avec un partenaire est beaucoup plus différente. Il n'y a pas l'angoisse de se dire « oh là là, dès qu'on va faire l'amour, on va tomber enceinte ». Enfin voilà, donc ça a changé quelque chose dans le couple, dans la famille. Et puis aussi, elles ont lutté, et on lutte encore pour l'égalité des droits, l'égalité des chances, les mêmes salaires. C'est encore quelque chose qui n'est pas le cas, par exemple, en France. Depuis autant d'années, les femmes n'ont pas les mêmes salaires que les hommes. Et ça, c'est quelque chose d'inimaginable, je trouve, dans une société moderne comme la nôtre. Qu'est-ce qui vous a frappé et interpellé chez Cécile et Isia qui vous a donné envie de les inclure dans le projet? J'ai écrit le projet vraiment pour Cécile de France, que je trouve être une immense actrice, elle a joué d'ailleurs avec Clint Eastwood, on sent qu'elle a joué avec les frères Dardenne. C'est vraiment une actrice extrêmement solaire, qui était formidable pour jouer justement avec autant, j'allais dire, de générosité
représenter cette femme militante dans un sens, j'allais dire, noble, dans un sens large, dans un sens justement humaniste. Et puis Isia, avec son caractère très de roqueuse comme ça, cette fille qui a beaucoup de tension en elle, beaucoup de force, beaucoup de jeunesse. Et je trouve je croyais vraiment à elle parce qu'elle joue le rôle d'une agricultrice, jouait le rôle d'une femme qui est sur un tracteur. Il y a beaucoup d'actrices qui sont très petites choses et auxquelles on ne peut pas croire, alors que Isia, qui est sur un tracteur, qui manie, j'allais dire, voilà, la fourche, qui monte, j'allais dire, les foins, voilà, je trouve aussi que c'est on y croit vraiment. Voilà, j'avais vraiment beaucoup de... Pour moi, ce qui était important, c'était de croire à la véracité, voilà, de ces personnages dans cette époque-là. Et je trouve que leur physique aussi correspondent au physique de l'époque. Et ça, pour moi, c'était important. Oui, oui. Puis je trouve qu'on voit vraiment sur l'écran, ils ont un lien spécial. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour cultiver ce lien entre les deux femmes? Oui. Je pense que Cécile est une fille très, très généreuse et qu'elle a vraiment beaucoup d'expérience, alors que Isia en avait très peu. Et elle l'a beaucoup aussi, j'allais dire, aidée, comme elle dit, comme une grande sœur, vraiment à se sentir bien dans le rôle, à pouvoir justement accéder à cette relation d'intimité qui était très forte, hein, puisqu'il y a des scènes d'amour entre elles, des scènes de nu, des scènes voilà, où il fallait arriver à cette émotion, en même temps cette tendresse, cette sensualité, ce côté charnel. Et il fallait s'abandonner, ce qui n'était pas facile. Cécile l'a vraiment joué avec beaucoup de sensibilité et elle a été elle était très à l'aise, elle est très à l'aise avec son corps, donc voilà, et donc elle a emmené aussi Isia là-dedans, elle m'a beaucoup aidée pour ça, elle m'a vraiment, vraiment aidée, oui. Une dernière question, vous avez filmé le film dans le sud de la France, à Limousin, oui. Pourquoi ce lieu plutôt que non? Alors, c'est le centre de la France, hein, oui. Le Limousin, c'est le centre. Okay. Dans Partir, j'avais filmé dans le sud, okay, avec un paysage très rocailleux. Là, on est vraiment dans le centre. Et c'est la région où j'ai passé, j'allais dire, toutes mes vacances. J'ai une partie de ma famille, mes grands-parents du côté de ma mère qui habitaient là. Et j'avais vraiment envie de filmer cette région qui est très verte, très vallonnée, une région qu'on montre très peu, parce que bon, c'est une région qui est assez pauvre. C'est des régions qui sont un peu les plus pauvres de France. Donc il n'y a pas beaucoup d'argent, j'allais dire, pour venir tourner là-bas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aide aussi de ces régions. Et je trouve que c'est des régions qui sont un petit peu abandonnées et d'ailleurs les fermes dans lesquelles on a tourné, on a trouvé beaucoup de fermes à l'abandon, beaucoup de fermes, parce qu'il y a beaucoup de fermes maintenant qui se... Voilà, il y a des grosses fermes et puis les toutes petites sont, voilà, les gens n'ont plus les moyens, les agriculteurs voilà, vivent des moments un peu difficiles. Et donc j'avais vraiment envie de filmer cette région que je trouve très très belle, très verdoyante, très luxuriante. Voilà, j'adore ces paysages, je me retrouvais un peu comme les peintres aussi, voilà, avec leurs modèles, dans justement ces femmes nues dans la nature par moments, avec les animaux. Il y avait quelque chose aussi d'assez... de l'Arche de Noé, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui était assez beau et assez gracieux, quoi, dans tous les cas, de les filmer dans cette nature, ouais, que j'aime beaucoup. Oui, merci d'être venu, c'était un grand plaisir et bravo pour le fait. Je suis très contente donc, de venir ici, voilà, pour la 3e fois. Voilà, c'est un festival qui me porte chance, donc voilà, merci à Toronto. Ah, bravo. Merci à vous.